peuple bien-aimé fait confiance aux fermiers qui ramassent l'impôt sur notre peau, vous m'entendez? Qui ramassent l'impôt sur notre pauvre dos. Au colonel Fischer, qu'il retire de guerre, il chargea de dresser tous ces méchants, vous m'entendez? Il charge de dresser ces méchants marcandiers. Voyez Fischer qu'avance dans la ville de Valence pour jeter ses lauriers dans le conseil des... Vous m'entendez? Pour jeter ses lauriers dans le conseil des fermiers. Escadron! Pied à terre! Garde à vous! Flattez l'encolure! Capitaine, cette situation ne saurait se prolonger. Il nous faut une victoire, ou tout au moins... Mais monsieur de Bonneville, que faire? Les mandrins sont partout à la fois. Enfin, messieurs, il paraît invraisemblable que, compte tenu des forces dont nous disposons... L'armée. Que, compte tenu des forces dont nous disposons... Ma petite tenue. Dois-je faire préparer votre chambre, colonel? Je ne suis pas venu ici pour dormir. Que, compte tenu de ces forces, nous laissions berner par un paysan dauphinois qui connaît à peine son abécédaire. L'armée. Qu'on dresse mon nid de camp. On ne sait jamais quand se terminent ces parlottes. Va. Monsieur, je ne voudrais pas me montrer indiscret, mais par qui avons-nous l'honneur d'être interrompus dans notre conseil? Fischer. Colonel-major des chasseurs du même nom, qui s'illustrèrent dans plusieurs batailles, de la Baltique à la Manche, en passant par le Palatinat, et que Sa Majesté envoie à vos ordres. Monsieur de Fischer, soyez le bienvenu parmi nous. Nous vous attendions. Fischer. Fischer, tout court, sans particules. Soit, sans particules. Eh bien, monsieur... Colonel. Pardon? Oui, c'est une manie. J'aime qu'on m'appelle Colonel Fischer. Eh bien, monsieur, pardon. Colonel, je disais donc à ces messieurs que malgré tous nos efforts, nous ne pouvions nous rendre maîtres de ces brigands qui ruinent la France. Sa Majesté a bien voulu nous offrir votre aide. Au juste, de quoi s'agit-il? De Mandrin, le brigand Mandrin. Il vous appartient de nous en délivrer. Je croyais avoir pour mission de purger cette frontière de ces contrebandiers. C'est cela même, colonel. Ce Mandrin a rassemblé toutes les bandes éparses d'ici jusqu'à la côte. Qui saura s'emparer de lui mort ou vif, libérera la ferme et le royaume de cette damnée marcandrie. Veuillez montrer au colonel le tableau des activités de Mandrin. Venez, colonel. Vous avez sous les yeux l'itinéraire des 5 premières campagnes de notre homme. Un instant, monsieur. L'armée invite le lieutenant d'Estoublon à venir me rejoindre. Je vous écoute. Dans la première campagne, il sillonne impunément le Dauphiné et le Languedoc et pousse l'audace jusqu'à tenir marché sur le foirail de Rodez en Rouergue. Deuxième campagne, la bande se disperse en 3 ou 4 groupes
gagne la rive droite du Rhône, à Tamillo, Pérignac. Sans aucune opposition? Sans aucune. Pour de mystérieuses raisons, la maréchaussée se trouve toujours ailleurs. Quant à nos gapians, au seul nom de Mandrin, ils lâchent pied. Il est vrai que vous recrutez vos soldats dans de curieux endroits. Je vous l'accorde. L'hôpital ou la prison n'ont jamais été une pépinière de héros. La 3e campagne l'amène à Saint-Chamond par les Dombes. 4e campagne, Brioude. Toujours sans embuscade ni combat? Il doit y avoir là quelques diableries. À chaque fois qu'il rencontre nos forces, il les défait et les poursuit l'épée dans les reins. Je vois. Rien ne l'arrête. À la 5e campagne, qui l'amène à la Chaise-Dieu, il ne prend même plus la peine de tenir marché et vend directement son tabac aux receveurs de la ferme qui deviennent ses dépositaires. Et tout ça sans essuyer la moindre défaite. Il perd parfois quelques hommes, mais nous en tue 10 fois plus. Je vois. En conclusion, la raison de son impunité jusqu'à ce jour tient à ce que vous le tenez pour un brigand et qu'en conséquence, vous le combattez comme tel. C'est un brigand. Monsieur, la guerre est mon métier et je puis vous assurer une chose. Si l'on veut vaincre cet homme, il ne faut surtout pas sous-estimer sa valeur. Alors, que comptez-vous faire? Eh bien, monsieur, je compte le battre sur son propre terrain. Je vous en souhaite, monsieur. Maintenant, si je n'ai pas surestimé ses talents, voici où nous nous affronterons, aux confins du Morvan et des contreforts du Forez. Monsieur Destoublon, veillez à ce que nos hommes soient disponibles après-demain, au lever du jour, en tenue de campagne. J'y veillerai, colonel. Envoyez des patrouilles sur les rives afin de voir si l'adversaire s'apprête à faire mouvement et quand. À vos ordres, colonel. Nous aurions plus de facilité si vous occupiez quelques points stratégiques et si vous nous laissiez faire de notre côté. Je ne le crois point, monsieur. En effet, où je suis le dernier des niais, où je me fais fort de rencontrer Mandrin au rendez-vous que je lui assigne moi-même. J'ai ma méthode, monsieur. Je vous laisse volontiers les vôtres. Nous repartons en campagne. C'est bientôt l'hiver. Pour eux trois aussi. Et quelle rue d'hiver. Jamais nous n'aurons si froid qu'ils ont froid. Si, sans doute, à l'heure dernière. Tais-toi, Piémontais. Pourquoi fais-tu ce métier si tu crains les gibets? Hein? Je le fais parce qu'il le faut. Je le fais pour ce Dauphiné que j'aime et qui est en train de crever de misère malgré son courage au travail. Je le fais pour la justice
Mais je n'aime pas du tout qu'on me parle de ma mort. Tais-toi, Saint-Pierre. Tu les parles. Elle me surprendra à son heure, la bourrique. À midi, au plus ardent du soleil, sur la place d'une grande ville. Elle me mettra la harte au col ou bien me fera griller sur un bûcher. Ou alors je me retrouverai sur la croix de Saint-André, tous les os brisés. Mais si tu as peur, pourquoi tu restes parmi nous? Hein? C'est parce que j'attends que ma peur me rejoigne. Tant que je courrai plus vite qu'elle... Mais elle te rattrapera. Elle te rattrapera. Grand Joseph, combien d'hommes avons-nous? Ici, rien. Et à Rochefort? Environ 2000. Mais beaucoup sont repartis dans leur famille en attendant le prochain départ. Sous la main? 400, peut-être 5. Solide? Ma foi, ceux-là n'ont ni famille ni maison. Le père est aux galères, les frères y tout. Quant aux femmes, elles ont dû se placer en condition à la ville. Grand Joseph, choisis les 300 meilleurs d'entre eux. Ça peut se faire. Qu'ils cessent de boire sur l'heure. Et qu'ils nous rejoignent, j'ai besoin d'eux. Prêt à boire? Je suis là. 200 charges prêtes à 2 heures. À partir de cette bouteille, finis de boire. T'as de la misère? Oui et non. C'est à cause d'eux. D'eux et de nous. Connais-tu leur nom? Hein, la potence de droite, c'est Jean de Bresse, un farouche. Celle du milieu, Ringlard, un rigolo. Celle de gauche, la tendresse, un petit gentil. Pour chacun d'eux, pour le prix de leur amitié, j'offre une ville. À Jean de Bresse, j'offre Bourg. À Ringlard, j'offre Beaune. À la tendresse, Hautain. Marcandier. À 2 heures, le pied à l'étrier. La rose de Grenoble, l'avez-vous épousée? Dedans sa blanche robe de jeune mariée, tout un chacun lui donne la fleur de son jardin, quelqu'un la belle donne, l'autre du romarin, comme chacune au monde, elle était brune ou blonde, j'en suis tout endeuillé, car elle est trépassée. J'ai vu mon capitaine qu'il avait de la peine en buvant du vin blanc avec ses lieutenants. La rose de Grenoble, nous l'avons enterrée dedans sa blanche robe de jeune mariée. Allez, allez, ha, ha. Hey! D'où vous venez? Le Chalon, et c'est pas la porte à côté. Quelle nouvelle? À boire d'abord. J'apporte des nouvelles de première main. Cette jeune beauté blonde a fait la conquête d'un sergent de Beaufremont qui voulait se faire valoir. Il savait causer aux dames. Allez, raconte.
Cette fois-ci, ils vont pas avec le dos de la cuillère. Ils t'envoient 120 cavaliers d'Harcourt. C'est des capons. 150 dragons de Beaufremont. Ils ont des chevaux noirs, c'est mauvais signe. 50 cavaliers de Fumel, 80 cavaliers de Moutier, 100 carabiniers. Bah, on leur doit 6 mois de paye aussi, il n'y en a pas un qui veut se battre. Oui, attends la suite. 2 compagnies de grenadiers de Courtin. Et maintenant, le bouquet. Les argoulés de la Morlière montent de Valence et de Lyon à marche forcée et les chasseurs de Fichères nous suivent à une journée. Ça vous fait toujours rire? Tout ça fait bien du monde. Et pas du beau monde. Ce sergent de Beaufremont, c'était un beau grivier. Tais-toi, fille perdue. Le sergent crève-cœur. C'est joli, non? Qu'est-ce que vous en pensez, compagnon? Ben, selon moi, le jeu n'en vaut plus la chandelle. On pourrait laisser la marchandise chez nos amis de la région. Et rentrer en Savoie par petits groupes en attendant que les choses s'arrangent. Et toi, Bambarade? Ben, Barade et moi, on fait comme tu décides de faire. Voilà tout. Bien. Mangeons, dormons. Départ à minuit. Qu'est-ce que tu vas faire? Ils pensent nous poursuivre. Et que nous les fuyons. J'attaque. Ils espèrent nous rejoindre à Autun par la route du Roi? Très bien. Nous filons par les passages de braconniers. Et demain, nous prenons Bourg. Mandrin tint sa promesse en prenant Bourg-en-Bresse, au Fribonnet Autun, au pendu de vous m'entendez, au Fribonnet Autun, au pendu de Beauvoisin. En une galopade, il vint donner l'aubade à la ville d'Autun, le lendemain, vous m'entendez. À la ville d'Autun, le lendemain matin. Les chasseurs de Fichères lui menaient dure guerre. Dans le bourg de Guenan, leur tentinguait, vous m'entendez. Dans le bourg de Guenan, leur tentinguait tapant. On est avec toi, non? Oui, bien sûr. On a fait une sacrée campagne. Et tout a été vendu. On a vengé nos 3 pendus. Oui, je sais. Nous avons pris Sœur, Beaune, Bourg, Autun. Nous sommes vainqueurs sur toute la ligne et la ferme générale est à genoux. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'on nous accorde la victoire avant que nous devenions des révoltés. Voilà ce que je souhaite. Nous sommes arrivés à Guenan sans embûche. Seulement, les argoulés de la Morlière arrivent par ici. Les dragons de Beaufremont montent par là. Et les chasseurs de Fichères prennent par le plus court pour être les premiers. En es-tu sûr? Je le connais comme il me connaît. On repart pour la Savoie. Ou bien on se disperse. Ou alors on se cache. Qu'est-ce que tu vas faire? Nous sommes d'honnêtes gens. Nous n'avons pas voulu cette bataille. Et je ferai tout mon possible pour l'éviter. Mais s'ils veulent se battre, nous nous battrons. Vous êtes d'accord? Oui, Oui, d'accord. Bon. Rapportez toutes les choses.
Ouvrez-le, les compagnons. Et de gauche ou de droite que peut venir le danger. Mais c'est la barricade qui l'attaquera, car il est sûr de sa victoire. Alors, Grand Louis? Rien encore. Mais ça ne va pas tarder. Place donc une dizaine d'hommes en haut de la grange. Ils couvriront l'entrée du village quand nous décrocherons. Dépêchez-vous! Apportez encore des sacs par ici! Apportez les barils de poudre! Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas l'air en forme, capitaine. J'aime pas faire ce que je vais faire. Mais on m'y oblige. Apportez encore d'autres sacs! Allez, par ici, vite! Vous là-bas, chargez tous les fusils! Qu'est-ce que vous foutez là, les gars? Allons, allons! Allez, vous autres, montez en haut de la grange. Oui, là-bas, à droite, elle est partie. Amenez l'autre sac encore. On a mieux à faire. Allez, d'autres sacs encore. La barricade pour la droite. Voilà. Marcandier! Je vais faire mon possible pour éviter le combat. Mais s'ils le veulent, ils l'auront. Et nous battrons les chasseurs de Fischer. Ouvrez la barricade! Ne tirez qu'à mon commandement! Colonel Fischer, Capitaine Mandrin, vous paraît-il nécessaire d'engager ce combat? je regrette, croyez-moi. Mais je ne suis qu'un soldat et j'ai reçu des ordres. C'est la guerre. Je pense que c'est inévitable. Colonel Fischer, votre réputation vous a précédé. Mais aujourd'hui et sur ce terrain, vous serez battu. Croyez bien que de mon côté, j'apporterai tous mes soins à vous battre, capitaine. Marcandier! À vos postes! Fermez la barricade! Fermez la barricade! Tout le monde en position de tir sur deux rangs! Sabre au clair! Sonnez la charge! En avant! Derrière moi! Au trot! Au galop!
Fichez! Saint-Pierre, démontez. Oui. Courez sur leur flanc droit, cassez la deuxième charge. Suivez-moi. Allez, allez. Tu l'as voulu, Fischer. Tiens, va me chercher à boire. Quand Joseph rassemble la réserve sur la place. Cavaliers, regroupez-vous. Formation en ligne. Chargez vos pistolets d'arçon. Je ne voulais pas ça. Je jure Dieu que je ne voulais pas. L'associé, essayez de les tirer jusqu'à ce que les hommes de réserve dégagent. Il faut leur laisser le temps de partir. Calurin, avec moi. C'est fait, Louis, les hommes qui ne se battent pas sont rassemblés sur la place. C'est bien, grand Joseph. Calurin, oui, va chef. me remplacer sur la barricade. Oui, chef. Allez, tourne, Bourrique. Louis. Louis. Je lui ai dit, il conduit des chasseurs de carrousel et moi je conduis des braconniers. Il avait perdu d'avance. Pourquoi rassembler les hommes? Quand nous aurons cassé la dernière charge, nous battrons en retraite. Et on passe pour des feignants. Idiot, ici ce n'est pas Fontenoy. Et Fischer comprendra ce que lui coûtent ces barricades. Mais nos hommes. Le vainqueur, c'est celui qui a le moins de pertes. J'ai soif. 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 Va me chercher à boire. Calurin! Sauve-toi, grand Louis! Sauve-toi! Je ne suis pas crevé pour rien! Ah! Oui! Dégagez la barricade! Ah! Oui! Dégagez la barricade! Regroupez-vous maintenant! Laissez-les crier! Tu saignes comme un bœuf, laisse-moi arranger ça. Non! Passe-moi ta gourde, j'ai soif. C'est la fièvre. Non. Ceux qu'on a tués tout à l'heure n'étaient pas des gapians. Ah, écoute, Jean. Tais-toi! T'aurais dû refuser ce combat. La tendresse! Oui. Prends la moitié des hommes, file à la palisse. On se retrouve là-bas. Oui, oui.
Hé, l'homme. Combien était-il dans cette grange? Une dizaine, notre monsieur, des farouches. Où sont les autres? Partis. Quoi? Où sont les morts et les blessés? Les morts sont là-bas. Quant aux blessés, ils les ont emmenés avec eux. Dans quelle direction? Là-bas, dans les montagnes. Ils n'ont pas dû aller bien loin, vu que leur chef a ramassé une ou deux balles dans la peau. Quelqu'un du village peut-il nous guider sur ces chemins de montagne? Je sais que nous autres, on connaît pas bien par là-haut. Que me chantez-vous là? Vous êtes pourtant d'ici. Oui, mais c'est sur le versant de la vallée que sont nos cultures. Il ne pousse que des cailloux par là-haut. C'est bon. Allez. Messieurs. Colonel? Choisissez quelques chasseurs et emmenez-les avec vous en éclaireur. La bande se défile dans les montagnes. Il faut absolument la suivre à la trace. Oui, colonel. La ramée. Galurin, tu m'entends? Il est près de moi. Qui, moi? Saint-Pierre. Comment va-t-il? Pas bien. Il tiendra le coup? J'ai l'impression qu'il n'en a plus pour très longtemps. Galurin? Galurin, tu m'entends? Oui, chef. C'est l'heure de choisir, camarade. La potence de Valence ou le pistolet? Le couteau, mon frère. C'est moins bruyant. Mais vite, vite. Je ne suis pas tant courageux. Saint-Pierre. Le bas de laine qui est dans ma chemise. Tu l'enverras à la Margot de Saint-Génix en souvenir de moi. Tu lui enverras, hein? Dommage. Il manquait seulement 200 livres. Mon vieux camarade. Prêt à boire? En avant, grand Joseph. Lieutenant! Ils achèvent leurs blessés. C'est une rude guerre, une guerre cruelle. Eh bien, vous autres, en avant! C'est Ougla? Non, c'est une naissance. Qui? C'est la nuit de la nativité.
Je veux entendre la messe. On a le chasseur de Fischer aux fesses, Louis. Je veux entendre la messe. Louis. Vos gueules, suivez-moi. C'est Noël, colonel. Pour nous, c'est la guerre. Mandrin est blessé. Il ne pourra aller bien loin. En avant sur la route de Valence. Oui, colonel. Dans la nuit sainte, une étoile s'allume, lui tel sur Saint-Flour ou sur Clermont. Nous avançons dans la neige et la brume, anges du ciel, rappelez-vous nos noms. C'est la nuit, c'est la nuit, c'est la nuit la plus belle, c'est la nuit, c'est la nuit, c'est la nuit de Noël. 4 bergers vêtus de peau de bête et 3 grands rois entre le bœuf et l'âne prit l'enfant Dieu ce soir à Nazareth pour le salut de nos modestes âmes. C'est la nuit, c'est la nuit, c'est la nuit la plus belle, c'est la nuit, c'est la nuit, c'est la nuit de Noël. Hop! Allez! Vous par là! Les autres, faites le tour! Ouvrez, bonnes gens! Il vient là! Le capitaine Mandrin et quelques-uns de ses hommes qui demandent la soupe et le coucher. C'est bon, on revient. Posez 10 couverts de plus. Capitaine Mandrin, votre réputation vous a précédé dans nos montagnes. Et je suis fier de vous recevoir à ma table. Ah bon, tu vois ça comme ça, toi? Non mais tu rigoles, cutéreux. Penses-tu que j'ai besoin de ton agrément? Allez les gars, filez à la cave et au saloir. Les autres, au poulailler. Allez, viens tranquille avec moi, paysan. On n'est pas des bêtes. Hein? On vient seulement te vendre du sel franc et du bon tabac de Savoie. Allez, vers Savoie.
ira, grand Louis? Ça ira mieux quand on m'aura retiré cette balle de la peau. Passe-moi ta gourde. Louis. Quoi, Louis? Fiche-moi la paix. J'ai plus mal là, dans le cœur, que dans cette putain d'épaule. Je sais. Je ne voulais pas combattre les troupes régulières. Il fallait pourtant bien, tu n'as pas eu le choix. Fischer non plus ne voulait pas cette bataille. Il devait obéir aux ordres. Vois-tu, Saint-Pierre, on peut être buveur. On peut être coureur de filles. On peut se battre contre la ferme et ses gapians. Et rester un sujet loyal. Depuis Guenan, je suis pas sorti du vin. J'ai eu mal. J'ai vu des hommes morts sur la neige. Que sont devenus les autres? Et tu avais donné des ordres. Je m'en souviens plus. Ils se sont égayés par petits groupes de 2 ou 3. Les uns vers Lyon, les autres vers Roanne, vers Bourg ou Valence. C'est bien. La voilà, la garce. En tout cas, t'es un rude gaillard. Faut pas jouer avec ça, Mathieu. C'est un cadeau du roi. Ça ira? Ça ira. Merci, Mathieu. Faudrait quand même une paire de jours au lit. Je n'ai pas le temps. Faut que je file vite. Très vite. Attends. Tiens. Merci pour ta peine et la mienne. Merci. Ancel, Saint-Pierre. Adieu, Louis. Puis-je savoir, messieurs, l'objet de cette réunion en petit conseil? La contrebande, monsieur. La contrebande, qui ruine les finances. Disons plutôt qui contrarie la ferme. Mais c'est tout le temps. Je vous l'accorde. Vous êtes aux finances, monsieur de Séchelles, et c'est votre affaire. Je ne vois pas en quoi je puis être de quelque utilité. J'y viens. Pour réduire la contrebande, il faut nous emparer de l'homme qui se dit capitaine général des marcandiers de France. J'ai nommé Louis Mandrin. Je ne vois toujours pas en quoi... Monsieur, vous êtes aux affaires étrangères. À ce titre, il vous appartient de décider le roi de Sardaigne d'expulser Mandrin et sa bande qui trouvent refuge sur cette terre de Savoie. Je suis intervenu souvent de fois, monsieur. Mais il se trouve que les Mandrins sont prévenus par les mêmes gendarmes qui doivent les saisir. Quant au roi de Sardaigne et ses sujets, leur intérêt les incite plutôt à favoriser la marcandrie que les intérêts de la ferme générale. J'en suis navré pour vous, monsieur de Séchelles. Mais qui m'aidera dans ce combat? Il me semble que monsieur d'Argenson, qui est à la guerre, pourrait... Mais c'est vrai. Monsieur d'Argenson, envoyez-nous des troupes neuves. Je ne puis, monsieur. Mais s'il y va de la France. Précisément, je ne puis dégarnir nos frontières. Par ailleurs, Royal Colony exige beaucoup de gens. Mais la France? Est-il question d'elle ou des intérêts de la ferme? Voulez-vous mon avis tout franc, tout net? Je vous en prie. Je trouve anormal qu'aujourd'hui les meilleurs soldats de France soient employés à combattre des Français. Mais monsieur... Je sais, moi, monsieur des Finances, que ce Mandrin dont il est question est en relation avec les religionnaires des Cévennes. Je sais qu'il a 6000 hommes sous ses ordres et que les Cévenols lui en fournissent le double. Je sais aussi que nos provinces grondent et que si nous poursuivons cette politique, la France court à une révolution sociale et religieuse. J'ai dit. Je vous trouve bien pessimiste, monsieur. Vous pouvez répandre mon propos. J'en ai d'ailleurs écrit à Sa Majesté voici 2 jours. Monsieur, il vous serait loisible de penser ainsi si Mandrin était simplement contrebandier. Mais sachez que depuis quelques semaines, que dis-je,
Depuis quelques mois, il se livre au brigandage. Non, je vous en prie, j'ai mes informations. Il brigande, monsieur, il brigande. Il attaque les fermes. Et il chauffe les pieds des malheureux paysans pour leur faire suer leur petite fortune. Après le combat de Guenon, où M. de Fischer fut battu par Mandrin, M. de Fischer a dit que Mandrin était un grand capitaine. Monsieur, il ne s'agit pas d'art militaire. Il s'agit d'un homme qui compromet les intérêts de Sa Majesté. Et de la ferme. Et de la ferme, je n'en disconviens pas. Cela dit, nous devons rechercher tous les moyens possibles pour nous emparer d'un homme qui compromet nos intérêts. Je veux dire, les intérêts de la France. Oui, pardon, j'avais entendu de la ferme. Alors, quels sont vos projets, monsieur, puisque vous représentez la ferme? Je veux dire la France. Eh bien, monsieur, il faut employer la force. À moins que... À moins que? Ma foi, si quelque ingénieux stratagème nous le livrait pieds et poings liés, sans que nous eussions à intervenir, ce serait alors au tribunal de Valence de conclure. Faites comme bon vous semble, monsieur, mais alors adressez-vous au champ de police. Quant à moi, pardonnez-moi, mais je ne serai pas des vôtres. Tu vas trottant par les champs, tu vas buvant le grand vent. Ogé, marcandé, maluré, ogé, marcandé. Tu vas battant ses sergents, tu vas recenser gagnant. Ogé, marcandé, maluré, ce sont les fameux lapins de la bande à Louis Mandrin. Approchez la demoiselle, acceptez ses rubans, ses beaux gants de philoselle et la rose que voici. Tu vas trottant par les champs, tu vas buvant le grand vent. Ogé, marcandé, maluré, ogé, marcandé. Tu vas battant ses sergents, tu vas recenser gagnant. Ogé, marcandé, maluré, ce sont les fameux lapins de la bande à Louis Mandrin. Ils ont la fleur à l'oreille, des bouquets pour la beauté et le bon jus de la treille leur tient le cœur en piété. Tu vas trottant par les champs, tu vas buvant le grand vent. Ogé, marcandé, maluré, ogé, marcandé. Tu vas battant ses sergents, tu vas recenser gagnant. Ogé, marcandé, maluré, ce sont les fameux lapins